pense que les étudiants plutôt de master, eux, ont un vague souvenir du franc, mais là, les plus jeunes sont nés après, généralement, l'entrée, le passage à l'euro. J'en fais un petit trait d'humour, je leur dis, bon, vous n'avez pas connu le franc, vous n'avez jamais vu de franc, de la même manière que vous n'avez jamais vu peut-être certainement de VHS, donc on est à peu près à ce niveau-là de comparaison d'un point de vue historique. Moi, à l'époque, j'avais 12-13 ans. J'avais mon grand-père qui calculait donc, en anciens francs, qui passait des anciens francs vers les nouveaux francs, donc le calcul était relativement simple, mais qui devait également maintenant convertir les prix en euros, et donc devait multiplier les calculs. Donc on avait trouvé un petit calcul qui permettait donc de facilement approximer un prix en euros vers des francs, donc qui consistait à multiplier par 6 et prendre le dixième du résultat, de rajouter le dixième du résultat pour avoir à peu près le prix en euros, pour lui faciliter en fait la vie, les achats de la vie quotidienne en fait. Comment vous parlez du franc à vos étudiants? Est-ce qu'ils connaissent ces pièces et ces billets? Quand on va parler de la question de la convertibilité d'une monnaie, le passage de l'euro au franc, du franc à l'euro, pardon, de la même manière qu'en fait on échange des euros contre des dollars ou des dong vietnamiens, ou etc., nécessairement la comparaison, quand elle se fait non plus dans l'espace mais dans le temps, c'est un passage incontournable. Les Français encore aujourd'hui, quand on les interroge, ils disent avec le passage du franc à l'euro, il y a eu une hausse du coût de la vie. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que transitoirement, il s'est passé quelque chose ? L'inflation en zone euro a été relativement modérée. On parle de 1,4% en moyenne par an. Ce qu'il faut regarder par ailleurs, lorsqu'on parle du coût de la vie, du pouvoir d'achat, c'est également les rémunérations. Ce n'est pas seulement le niveau de prix, l'évolution du niveau de prix, c'est également combien on gagne, combien j'ai dans le portefeuille. Si on enlève l'effet de l'inflation, le niveau de vie des Français a augmenté de à peu près l'ordre de 1,3%. Par contre, il s'agit là de chiffres moyens. Et donc nécessairement, ça peut heurter la réalité ou le sentiment de certaines catégories économiques, sociales. Donc si on regarde par exemple l'évolution des salariés dans les emplois intermédiaires, l'évolution du niveau des revenus n'a pas été franchement fulgurante ces 10 dernières années. C'est même vrai pour une majorité de Français ces 10 dernières années. Quel est l'intérêt, l'atout de cette monnaie commune ? L'intérêt premier d'une monnaie unique au sein d'une zone européenne géographique, c'est d'enlever tout ce qui est coût de transaction lorsqu'il s'agit de changer de devise, et également d'enlever ce qu'on appelle le risque de change. Si les devises sont différentes, nécessairement je peux avoir un risque que le prix d'une devise par rapport à l'autre se modifie, parfois de manière très importante du jour au lendemain. Avec une monnaie unique, on n'a plus ce risque-là. Donc, quand il s'agit de transactions sur plus de 340 millions d'habitants, les gains sont absolument gigantesques, en fait très peu intelligibles. Il y a une question de force de frappe de l'euro, en termes de taille, qui a rendu cette monnaie-là crédible.